de la capacité, si la personne a un iman solide qui le permet de supporter l'épreuve, Allah y prouve. Mais quand la personne a fait preuve de savoir face à ce genre d'épreuve, Allahu Akbar, cette personne décolle de son iman et que jamais vos ibadat ne pourront vous faire atteindre de tel degré que les épreuves vous font atteindre. Mais avec les ibtila, Allah nous fait atteindre des plus hauts degrés de la Jannat que jamais on n'aurait pu atteindre par nos actions. On va terminer. Encore 2 minutes, Inch'Allah. Alissa, manger les prêts? Les prêts? D'accord, commence pas. Hein? Et donc, alors, notre iman sur le destin se base sur certains points, mais très simples et en même temps complexes. C'est des points qu'on écoute, qu'on comprend avec le cœur, qu'on n'essaie pas forcément de comprendre avec l'intelligence. Tout d'abord, déjà la base, quand je vous dis, Allah, il sait le passé, le présent, le futur. Là, il y a 2 positions. Il y a ceux qui disent, oui, mais si Allah, il connaît le futur, ça veut dire qu'on est prisonnier de notre destin, c'est les Jabariya. Donc, l'intelligence ne permet pas de comprendre, ça c'est la chose de base, ça. Ilmullah, la science d'Allah. Quand on dit qu'Allah connaît le futur, si dès le départ je ne peux pas dire, ben non, s'il connaît le futur, ça veut dire que ce qui va arriver, je ne peux pas m'en échapper, dès le départ on a tout faux. C'est-à-dire qu'avec l'intelligence, je ne comprends pas le alif, le A, la première lettre même de l'alphabet du destin. Parce que j'utilise mon intelligence. On ne te demande pas d'utiliser ton intelligence, oh mon frère. Utilise ton iman. Parce que ça fait partie du ghaib, ça fait partie de l'invisible. L'autre position, on dit, ok, on va dire qu'on ne veut pas qu'Allah connaisse le futur, elle dit non, mais il ne veut pas. Khalas, na'oudhu billah. Ok, Allah ne connaît pas le futur. Ah, Allah ne connaît pas le futur, mais quelqu'un était bon Dieu. Mais quelqu'un était khalik, ça, quelqu'un était Dieu. S'il ne connaît pas quand il s'est arrivé, si ce n'est pas Allah, il connaît qui il connaît. C'est-à-dire qu'Allah, il ne connaît pas tout. La science d'Allah est limitée, il y a des manquements, na'oudhu billah. Donc dans les deux, il n'y a pas de troisième cas de figure. Dans les 2 cas de figure où j'ai utilisé mon intelligence, j'ai vu que j'ai faux. Donc, il ne trouve pas le bout. Je ne peux pas comprendre le ilm d'Allah avec mon intelligence. Et là, on a été au premier point. On ne va pas développer tout. Il y a al-ilm, al-kitab, al-mashi'a, tout ça. Ça fait partie des branches, des piliers de la foi sur le destin. Dès le départ, avec le ilm, on voit qu'on a tout faux, on ne comprend pas. Donc, on réalise que c'est avec le cœur qu'on doit comprendre la notion du destin. Je dois comprendre qu'Allah Ta'ala est le créateur de toutes choses, qu'Allah a le pouvoir, le contrôle sur toutes choses. Rien ne se passe dans ce dunya sans l'ordre d'Allah. Et sans qu'Allah ne l'ait décidé, et sans qu'Allah ne contrôle la chose, que ce soit quelque chose de bien, comme quelque chose qu'on voit de mauvais. Je dois également savoir qu'Allah Ta'ala, il sait tout. Allah Ta'ala, il connaît le passé, le présent, le futur, et Allah, il connaît même le conditionnel. On avait expliqué ça il y a quelques jours. Si j'avais eu un 4e enfant, quel aurait été son taqdir? Ça aussi, Allah, il connaît le conditionnel. Ma lam yasha' law kana kayfa yakun. Ce qu'Allah n'a pas fait, n'a pas décidé, et là on rentre dans un masla très compliqué, le irada kawniya sharia. Si Allah avait décidé que la chose se produise, quel aurait été le cas de figure? Si Allah avait décidé qu'Abu Jahal lise le kalima, quel aurait été le nouveau visage de l'islam? Si Allah avait décidé qu'Abraha détruise la Kaaba, quelles auraient été les conséquences, etc., etc. D'accord, vous comprenez mes chers frères? Donc ça c'est le ilm d'Allah, ça c'est le 2e point. 3e point, on doit être persuadé également qu'Allah a déjà tout prédestiné avant même qu'on soit né. Et ça, on va essayer de développer dans un instant. 5e point, là on va vraiment, ça c'est en résumé, on doit comprendre, il y a quelque chose qui s'appelle le mashi'a, la volonté d'Allah. Et la volonté d'Allah, ça se base sur le ilm, la volonté et le kitaba. Alors on rentre des trucs un peu plus complexes, on va essayer de zapper ça, d'accord? Si il m'arrive de faire une bonne action, c'est tawfiq min Allah. Allah m'a choisi pour ça. Et j'en remercie Allah. S'il m'arrive de faire un péché, je dois savoir que certes, c'était écrit dans mon destin, mais Allah, avec son ilm, et quand on parle de ilm d'Allah, c'est le ilm terrible et éternel d'Allah, que je n'arrive pas à réaliser. Dans son ilm, Allah savait que face au choix, Ibrahim ou Faisal ou Ishaq allaient choisir telle voie. C'est-à-dire que quand je fais tel péché, Allah il savait que face à l'épreuve, ce qu'on appelle le libre arbitre, c'est la chose qui nous distingue des malaïkas. Je choisis entre le bien et le mal. Et Allah il connaît à l'avance quelle aura été ma décision. Le destin a été écrit en fonction de ce que j'ai décidé. Exemple très clair qu'on donne à nos élèves Madrissa, je suis dans la rue Pasteur, le centre-ville de Saint-Denis. À ma droite, il y a la masjid avec l'entrée rue Maréchal Leclerc. Tout droit, il y a le plaza. Il est 17h, il est 16h55, il est l'heure de Assal. D'accord? J'arrive au niveau de la pharmacie de Kassam Chenaï. J'ai la possibilité de tourner à droite, d'aller à la masjid,
ou alors d'aller tout droit, d'aller voir, je sais pas moi, Avatar 2 qui vient de sortir, disons, en 4D, d'accord? Est-ce que, je pose une question, est-ce qu'il y a 2 anges qui viennent du ciel, qui me portent par mes épaules, qui m'amènent à Jamakana? Ou est-ce qu'il y a 2 shaitans qui sortent de je sais pas quel trou, qui viennent, qui me poussent au plaza, qui me mettent assis à la place 25, avec mon ticket en main, avec le popcorn, avec le coca? Là, wallah. C'est moi qui décide. Ça, c'est le libre arbitre. À ce moment précis, c'est la décision de l'homme. Ce que les anges ne savent pas faire. Ils obéissent à Allah sans savoir c'est quoi désolé. Là, ce que les animaux ne savent pas faire aussi. Ils ont, je ne sais pas comment les biologistes appellent ça, ils ont un code de conduite, un héritage, je ne sais plus comment ça s'appelle, il y a un terme précis. Ils ne peuvent pas faire d'autres choses. Les animaux n'évoluent pas. Nous, êtres humains, à ce moment précis, à cet endroit, je choisis entre le bien et le mal. Et ce que je vais choisir, c'est exactement ce qu'Allah Ta'ala avait déjà décidé et écrit dans mon destin. C'est complexe, mais c'est en même temps extrêmement simple. Si j'ai compris, j'ai réalisé le mécanisme du taqdir, là cet exemple nous permet en gros de comprendre d'une manière assez superficielle, mais comprendre quelle est la relation qu'il y a entre ce que je vais faire et la décision d'Allah Azza wa Jalla. Avant-dernier point, maintenant, s'il m'arrive un musibat, s'il m'arrive un malheur, comment est-ce que je dois interpréter ça? Moi, être humain, je vois le malheur comme une punition, ou comme de la malchance, ou comme une injustice. Il fait namaz, mais il est un bon musulman, et il m'arrive telle chose. Alors que lui, il ne fait pas namaz, c'est pas un bon musulman, il n'est pas un musulman même, il réussit dans tout ce qu'il fait de la vie. Je suis un bon musulman, mais mon fils tombe malade. Il m'arrive tel problème. Subhanallah. Troisième dit hadith que ma yazal al-bala'u bil 'abd al-mu'min hatta yamshi 'ala dhahri al-ard wa ma 'alayhi min khati'a. Allah éprouve quelqu'un jusqu'à un tel degré que yamshi 'ala al-ard wa ma 'alayhi min khati'a, que cette personne vit de ce dunya. Il n'a plus un péché dans ce livret de compte. Mes chers frères, les ibtila, les difficultés de ce dunya commencent quand une épine me pique le pied. Quand j'ai mal à la tête, ça c'est une épreuve de la part d'Allah déjà. Et Allah pardonne mes péchés, me donne des sawabs et augmente mon degré. Maintenant, quelqu'un qui est éprouvé par une maladie qui dure depuis 7 mois, qui est tellement préoccupante, qui bouleverse tout le monde, mes chers frères. Imaginez le degré de iman que ces gens sont en train d'atteindre sans s'en rendre compte. C'est directement le hadith que des gens qui sont éprouvés en permanence, les épreuves continuent, ne s'arrêtent pas, mais ces gens ne sont pas conscients. Le hadith dit, ils vivent, mais le livret de péché est vide, est clair et vierge. C'est-à-dire quoi? C'est des gens qui, lorsqu'ils se présenteront devant Allah, Azza wa Jal, devant le tribunal d'Allah, c'est nickel, il n'y a pas un péché. Et c'est Inch'Allah Jannat bi ghayri hisab. Ma compréhension d'homme sans iman, c'est que c'est injuste. Mais la compréhension d'Ahlul Iman, celui qui a iman sur le taqdir, il sait que ce dunya, c'est quelques années. Moi, je vois ça comme quelque chose de mauvais, mais il y a un khair. Je veux ça, mais Allah a décidé que cette chose n'est pas bonne pour moi. Je ne comprends pas, mais Allah, il le sait. Allah mashfi, Inch'Allah. Quand Moussa alayhi salam parle avec Khidr, on terminera avec ça, Khidr alayhi salam, Moussa dit, oh Moussa, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu as reconstruit le mur? Ces gens-là, ils sont méchants. Pourquoi tu as percé, tu as saboté le bateau? Pourquoi tu as fait telle chose? Khidr alayhi salam avait eu le ilm de la part d'Allah, quelle est la hikmat? C'est-à-dire une partie de la sagesse divine était entrée dans le cœur de Khidr alayhi salam. Ce que Moussa, lui, être humain, ne pouvait pas comprendre. Et c'est là que je vois l'opposition qu'il y a entre compréhension humaine et iradatillahi wa mashi'atillah. Ce qu'Allah veut et ce que l'homme décrypte, il y a 2 mondes différents. Et ensuite, Khidr va révéler à Moussa, maintenant je t'explique. Allah voulait telle chose. Toi, tu voyais cette chose mauvaise, mais Allah a décidé que la chose soit comme ça pour une hikmah. Et là, Moussa alayhi salam a compris. Donc, mes chers frères, ça c'est le message le plus important qu'on a essayé de faire passer, qu'on ait une compréhension globale du iman sur le destin. Et ça, c'est extrêmement important pour ma foi, pour vivre ma vie de dunya, pour préparer mon akhirat, parce que cela me donnera les plus hauts degrés du iman. Et puis il y a quelque chose d'important, le fait d'agir. Je vous pose une question. S'il y a des gens qui disent, il n'y a plus rien, fait une bonne action, tout a été écrit. Pourquoi les Anbiya, ils ont fait da'wa ila Allah? Pourquoi Nuh alayhi salam a invité son peuple, alfa sanatin illa khamsina ama, 950 années de juhd. Inni da'awtuhum jihara, a'lantu lahum, wa asrartu lahum israra. Il a fait da'wat en public, en privé, etc., etc. Pourquoi? Alors qu'il a guidé la hidayat et déjà écrit le destin. C'est écrit, mais parce qu'il y a un effort à faire avec. Vous faites l'effort, Allah peut ouvrir les portes.
comme Allah ne peut pas ouvrir les portes, dans les deux cas de figure, il y a une hikmat, cela découle de la sagesse d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et le musulman doit garder une confiance inébranlable en Allah azza wa jalla. Et dernier point, le fait d'agir. Notre prophète, le jour de Uhud, il met deux armures. Il aurait pu se dire, moi je suis Nabiullah, Ashraful Makhluqat. Personne ne peut me faire du tort. Allah a dit dans le Coran, Wallahu ya'asimuka minan nas. Allah te protège des gens. Mais notre prophète, il ne met pas une armure, il en met deux. C'est pour qu'on comprenne bien qu'il y a le taqdir, mais il y a l'agissement de l'homme. Ce que je dois prendre comme précaution. Que lorsque le prophète il voit un sahaba, il dit qu'au prophète d'Allah, mon chameau il a, m'a fait tawakkal à Allah, je suis parti à la salat, il est parti. Le prophète dit, aqilha thumma tawakkal ala Allah. Attache-le et ensuite garde confiance en Allah. Ça c'est exceptionnel ça. Là je fais la relation entre ce que je vais faire de mes mains et la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne faut pas oublier deux choses en conclusion, que la seule chose qui peut, en guillemets, modifier le taqdir, mais c'est-à-dire que ça c'est très complexe, hein, que Allah il peut révéler aux malaïkas un taqdir et les anges ne savent pas qu'en fonction de mes doigts ou de mes actions le taqdir sera changé, mais Allah il le savait déjà. Ça c'est très complexe, ça c'est la complexité du destin. Qu'est-ce qui change le taqdir? Les doigts. D'où la relation entre les doigts que je fais à ce soir où j'ai fait le 27e, le 25e, etc. et ce qui va m'arriver. Et deuxième point essentiel, Allah regarde ma première réaction, mon premier pas. Si je fais un pas vers Allah, comme on l'a déjà expliqué beaucoup de fois, si Allah voit que mon cœur est pur, j'ai fait des péchés, mais j'ai envie de revenir vers Allah. Je veux qu'à partir de ce Ramadan, je devienne un vrai musulman. Que j'essaie de faire mes namazes 5 fois par jour. Que Eid est fini, je fais un effort le lendemain de Eid, je viens Fajr avec l'espoir de pouvoir continuer. Si Allah a vu que j'ai fait le premier pas vers lui, assurément Allah va m'ouvrir les portes du Qabul. Quand dans la compréhension, mes chers frères, de comprendre, il y avait un dernier point, c'était expliquer c'est quoi le ilm, le kitaba, le mashi'a, le khalq. Ça c'est pas vraiment comprendre avec précision le taqdir, mais c'est un sujet extrêmement complexe qu'on a essayé d'aborder. Inch'Allah, on a pu faire passer certains messages. Et il y avait un truc important, les 5 catégories de taqdir. Et il y a le taqdirul am, le taqdir général, qu'Allah a décidé 50 000 ans avant la création de l'humanité. Il y a le taqdir bashari, qui sera parmi les gens du paradis, qui fera partie des gens de l'enfer. Il y a le taqdir al-umari, le taqdir de la vie. Est-ce que ce sera shaqiyun ou sa'id? Et ça c'est écrit quand je suis dans le ventre de ma maman à 40 jours que l'ange vient, il écrit le rizq, le ajal, shaqi et sa'id, ou sa'id, heureux ou malheureux dans sa vie, quelle quantité de nourriture il aura. Quatrième catégorie de taqdir, et c'est ça, c'est le taqdir, la nuit du destin, at-taqdir sanawi, ce qui va arriver de Ramadan 2010 jusqu'à Ramadan 2011, et c'est pour ça qu'on doit faire doigt. Et puis il y a le taqdir yaoumi, comme Allah dit, kulla yawmin huwa fi sha'n, Inch'Allah un jour on développera tout ça, hein, les décisions qu'Allah prend au jour le jour. Quand Allah décide d'élever des gens, de rabaisser des gens, ça c'est le taqdiru al-yawmi. Il y a donc 5 catégories de taqdir, donc il n'y a aucune contradiction, c'est une religion qui est claire, qui est limpide, qui a été révélée pour être comprise et ensuite mise en pratique, qu'Allah fasse rentrer la réalité de ces paroles dans nos cœurs, que notre iman sur le destin augmente de jour en jour jusqu'à atteindre le plus haut degré et que nous atteignions des degrés qui sont proches des Sahaba, parce que comme on a dit, avec le iman sur le taqdir, je peux atteindre les plus hauts degrés de foi. Allahumma ja'alna minhum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair.